Bienvenue en Chine. Je suis dans le centre du pays, dans la ville de Chengdu, qui est la capitale du Sichuan. Première question, quelle image avez-vous de la Chine? On a toutes et tous des clichés sur ce pays qu'on connaît finalement assez mal. Et je pense qu'on a une image plutôt négative de la Chine, mais au final, que sait-on vraiment? Dans cette vidéo, nous allons visiter cette ville de plus de 20 millions d'habitants. Je vais essayer de vous partager mon expérience au mieux telle que je l'ai vécue, en allant visiter des sites très touristiques et d'autres un peu moins, et voir un petit peu la ville et quel état d'esprit y règne. J'espère que ça vous donnera des idées de visite pour votre prochain voyage et peut-être une autre image du pays. Au moment où je vous parle, c'est déjà mon dernier jour à Chengdu. Demain, je pars pour Shanghai, donc retour en arrière il y a quelques jours lors de mon arrivée dans le pays. Je vous souhaite une bonne visite et vous allez voir, je pense qu'on a une mauvaise image de la Chine. Allez, allons-y! Ok, me voilà arrivé à Chengdu, province du Sichuan, après 24 heures de voyage. Objectif premier, rejoindre la ville. Donc je vais suivre les conseils de mon pote, je vais prendre un taxi directement. Il y a apparemment 1 heure de taxi, mais ça serait plus simple que les métros ou autres. Et de toute façon, j'ai rien recherché, donc je vais aller prendre le premier taxi que je trouve. Un ami qui vit à Chengdu m'a donc conseillé le taxi, qui est la solution de facilité, mais pas la moins chère. Mais vous pouvez également choisir de voyager en bus pour moins de 5 € ou en métro pour moins de 2 €. Ok, il y a du monde, il y a du monde. Chengdu, petite ville de 21 millions d'habitants. 21 millions d'habitants, d'après Wikipédia. Truc de malade. Bon, Chengdu, que je connais déjà, je suis déjà venu ici il y a 14 ans, je crois, maintenant. Bon, je connais un peu la ville. Mais on va voir, ça a dû bien changer déjà. Ça va être l'occasion de redécouvrir. Ouh, il fait frais, il fait frais. Ok, niveau taxi, il y a ce qu'il faut. Ça devrait le faire. J'ai déjà réglé toutes mes applications, Alipay, WeChat, la carte SIM, pareil, ça fonctionne. J'avais réglé tout ça avant de partir de France. Je vous conseille de faire la même chose, comme ça quand vous arrivez, tout est parfait, tout est prêt. J'ai pu payer déjà avec. Ok, là un taxi, on va à l'hôtel et je suis éclaté parce que quelle heure il est, je sais plus. 16 h, je crois qu'il est donc 11 h en France. Et je suis parti il y a 24 heures, donc très peu dormi dans l'avion. Mais bon, c'est pas grave. Cet après-midi, ce soir, j'ai rendez-vous avec mon pote qui habite à Chengdu depuis déjà 10-15 ans, je pense. Et voilà, on va se faire un petit resto. Je vais essayer de pas trop m'endormir avant pour pouvoir profiter, pas être trop éclaté non plus. Alors attendez, il va falloir que je sorte mon adresse. Ni hao. Sorry? Let's go taxi. Taxi, yes. Boy. Yeah, thank you. Number 5. Number 5. Thank you, 谢谢. Ni hao. Hello. Ni hao. 到哪里啊？自然财产哦，那是。 OK? All right. 谢谢. Allez, les vacances commencent, là, ça fait plaisir. Voilà. Où le monsieur là? Le chauffeur a quand même mis un peu de temps avant de comprendre où je souhaitais aller. Forcément, il y aura toujours des problèmes de communication, mais on finit toujours par se comprendre. Not sure. C'est OK? Yeah. Et il me montre l'adresse en chinois, j'avoue, pour voir si c'est la bonne. Artator. 当然就这个酒店，这个酒店。 I don't know. 是这个。 I have 50 kilometers. Yeah, I think it's this one, yes. 50, perfect. Ok, c'est bon, on a fini par trouver l'adresse. Le problème, c'est qu'ici, Google Maps, ça marche pas, par exemple. Et puis tout était en anglais, de toute façon. Et là, le chauffeur il me montrait la carte en chinois et je savais pas du tout comment lui expliquer. Bref, on est arrivé et on est parti, on prend la route en direction de Chengdu. Le taxi m'a coûté 218 yens, soit 26 €, bien plus cher que le métro ou le bus bien sûr, mais pour 50 km finalement, c'est pas énorme. Et si vous êtes plusieurs, ça peut valoir le coup. Tout dépendra de votre budget bien sûr, et comme je vous le disais, c'est vraiment une solution de facilité. Ok, le taxi s'est planté, donc il a dû me laisser un peu plus loin, mais c'est bon. Je crois que c'est celui-là, Artator Hotel. Ouais, ça a l'air d'être là. Ni hao. I've got a reservation. Vous verrez que même dans les hôtels, les réceptionnistes ne parlent pas toujours anglais. Cependant, ils ont tous des applications pour pouvoir traduire et communiquer. Ok.
Et dans cet hôtel, le Artator, très bon service. Un des réceptionnistes m'a même accompagné jusqu'à la chambre. Très bon accueil. Ok, excellent. Wow, great, beautiful. Oh, right. I just leave it here. La technologie est vraiment présente partout, notamment avec cette petite station de contrôle pour la lumière, les rideaux, la température. C'est une station à contrôle vocal en chinois, mais heureusement, contrôle manuel également. Excellent. Thank you very much. Xie. Bye. Putain, la classe, quoi. La classe, Benjamin, c'est mon pote Benjamin qui habite ici, qui m'a choisi l'hôtel, là, qui m'a conseillé. Ouh, putain, mais 36 € la nuit. On est pas bien, là? Et oui, ça fait plaisir, très content d'arriver et surtout d'avoir une si belle chambre pour moins de 40 €, sachant que la veille, j'ai passé une nuit à Paris pour 130 €. Alors oui, je sais, c'est pas vraiment comparable, mais en tout cas, ça montre que le coût de la vie en Chine est peu élevé. Pour cette première soirée à Chengdu, nous avons enfourché le scooter électrique de mon pote et fait un tour en ville. Il y a beaucoup de décorations lumineuses toute l'année, ce qui donne un style assez particulier. Perso, j'aime beaucoup. Et à l'approche du Nouvel An chinois, certains établissements ont mis le paquet. Nous sommes ensuite allés au Mamacita, un bar à l'ambiance cubaine. C'est toujours intéressant de voir ce que les jeunes et moins jeunes font de leur soirée, surtout que je ne m'attendais pas spécialement à trouver ce type d'établissement. Petit bar bien tranquille et bonne ambiance. Cependant, j'ai un point négatif à partager. Un mauvais point que je mets à la Chine, et dans les bars notamment, c'est que on peut fumer à l'intérieur. Ils peuvent fumer, je pense qu'ils peuvent fumer dans les restos, ouais, peut-être pas, que dans les bars en tout cas. Mais là, je pue la clope, j'ai l'impression de sortir de boîte, comme quand j'avais 16 ans. Il faut bien trouver des choses négatives, sinon c'est pas marrant. Mais c'est vrai que c'était assez bizarre de se retrouver dans un bar fumeur. Allez, nouvelle journée de grisaille à Chengdu, et premier objectif, c'est le petit-déj bien sûr. Je commence par un échec, n'arrivant pas à scanner le QR code pour le menu dans le premier restaurant, et j'enchaîne donc dans un deuxième resto avec la méthode classique de la sélection grâce aux photos. This one? No, no. What do you have? Noodle? This? Yes. Okay, one like this. Yes. Ça n'a pas l'air trop épicé, ça. Voilà, parfait. Premier petit déjeuner chinois. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais ça a l'air, voilà, moi ça a l'air simple. J'ai pas envie de prendre un truc trop épicé là. Premier échec donc avec le restaurant QR code qui fonctionnait pas. Ici tout s'est très bien passé avec des photos, des gestes et Google Translate. Et puis surtout voilà, bon, la petite bouteille d'eau, le bol de nouilles, 15 yuan, 1,80 €. Moi, petit déjeuner 1,80 €. Ça me va très bien. Bon, elle m'a dit, il fallait les mélanger. Tu m'étonnes. Ah, mais c'est quoi? C'est des chocopops, c'est même quoi. Putain, c'est bon, ça fait plaisir de retrouver ces petites saveurs là. Petites saveurs asiatiques. Ça fait longtemps que je suis pas venu en Asie. Ça, c'est parfait. C'est parfait. Il vaut mieux aller dans les petits boui-boui pour le petit-déj, là pour les repas. 1,80 €. Ça, c'est un repas quoi. Regardez-moi ça. C'est ça qu'il faut se faire. Oh merde. C'est parfait. Et je sais pas si vous venez d'entendre à côté de moi, le mec qui se racle la gorge et qui crache, ça c'est toujours très agréable au petit-déj. Ils le font pas mal ça, bon ben, faut s'y habituer ça aussi. En tout cas c'est trop bon, c'est parfait. Bon, je finis mon petit-déj et ensuite on part faire un peu de shopping. Voilà, ça c'était très bien, petit déjeuner. Un bon petit-déj pour commencer. Maintenant shopping, on va retourner au centre commercial devant lequel on est passé hier. Vous voyez un petit peu de marche. Et très agréable, un bon petit dimanche. Alors je sais pas trop si vous pouvez vous en rendre compte dans la vidéo, mais c'est le calme. C'est le calme parce que 99% de ces voitures sont électriques. Les voitures, les scooters, regarde.
Voilà. Et en fait, on est sur un grand boulevard là, et c'est vraiment très calme. Voilà un Parisien qui a mis son vélo au milieu là, sans déconner. Ah, un gros mollard ensuite derrière. Et donc voilà, pour en revenir aux voitures électriques et voitures et scooters électriques, c'est vraiment super agréable et j'ai pu constater ça déjà hier soir. On était sur des grandes intersections. Putain, je fais un AVC. Des grandes intersections, des grandes avenues quoi. Il y avait beaucoup de voitures et c'était super agréable. Et là, c'est toujours là. Je me promène sur cette énorme avenue et en fait, c'est tout calme. C'est très très calme, dû au fait que toutes ces voitures sont électriques. Voilà, je tenais à vous le dire. Vous en faites ce que vous voulez. Il y a de quoi faire niveau Vélib. Les Vélib locaux, bon, ils sont pas très beaux, mais il y a de quoi faire. Ah oui, donc bon point pour les voitures électriques et tous les véhicules électriques. Mauvais point, les scooters électriques qui roulent sur les trottoirs. J'ai déjà failli me faire écraser 8 fois à peu près. Parce qu'ils arrivent, tu les entends pas, donc tu bouges sans faire attention. Très dangereux les véhicules électriques. Regardez, là il y en a un qui a failli sortir. Vu que tu l'entends pas, gros risque de te le prendre. Bon, ils font gaffe normalement, mais c'est assez dangereux, je dirais. Les voitures électriques, c'est bien, les scooters sur les trottoirs, c'est pas bien. Je continue ma promenade en direction du centre commercial de Taïkouli. Il a comme particularité d'avoir été construit autour d'un temple, le tout en essayant de respecter le côté traditionnel, et ça sort plutôt bien. L'endroit est très agréable, et comme dans quasiment tous les centres commerciaux en Chine, toutes les grandes marques sont présentes. On a vraiment l'impression d'être en Europe. Sans parler des boulangeries. Regardez-moi ces bonnes baguettes. Figurez-vous qu'il y a énormément de boulangeries en Chine. Je suis donc passé à Taïkouli pour acheter une nouvelle caméra, Osmo Pocket 3, 385 € au lieu de 429 en France. 44 € d'économie, c'est pas mal. Mais retour au tourisme et à la culture avec la visite du temple d'Assi, qui se trouve donc au milieu de ce centre commercial. C'est un très beau temple, donc si vous passez par là, n'hésitez pas à y faire un tour, surtout que ça fait partie des choses à faire à Chengdu. Bon, par contre, c'est pas tout ça, mais il me semble que c'est l'heure d'aller manger. Quelle heure il est? Il est bientôt 16h, c'est l'heure du goûter et j'ai enfin retrouvé copain. Il est là. Et comment ça s'appelle ici alors? On est Green Tea. Green tea, ça va. Ah ouais, petit resto là. On va manger local et pas très cher apparemment. Alors ce qu'il nous apporte. Je filme, je te filme pas? Pour les vlogs? Non, tu veux pas être dans mes vlogs? Non, Non, c'est bon. Je m'en doutais. J'ai chier. Alors, Sport laqué. elle a dit merci? Non. Elle dit quoi, c'est? Ah non, j'ai cru qu'elle avait dit merci. Alors, les petites pommes de terre, Hop, petit porc petit brisé. porc, et ça a l'air pareil mais aussi, tellement ouais. fondant là. C'est trop Il y a un peu de gras. léger. Trop bien. Ouais, bon appétit, écoute. Bon appétit. Une fois de plus, on s'est régalé et en même temps, je ne me souviens pas d'avoir été déçu par un repas en Chine. Et après avoir mangé, nous sommes allés faire une chose très importante. Ça peut vous concerner, donc écoutez bien. Si vous faites des vols intérieurs en Chine, comme par exemple pour moi Chengdu vers Shanghai, sachez qu'il est interdit d'avoir des batteries externes de normes européennes CE. Il faut que vos batteries soient aux normes chinoises CCC. Je n'avais donc pas pris de batteries externes et j'en ai acheté une sur place et je vous confirme que la batterie a été contrôlée lors de mon départ à l'aéroport de Chengdu. Pour l'achat de cette batterie, direction IFS qui est un énorme centre commercial littéralement juste à côté du centre commercial de Taïkouli. IFS a une petite particularité qui attire les touristes et comme je suis un bon touriste, nous sommes allés voir. Parce qu'il y a une chose que j'ai pas expliqué, c'est que j'ai pas encore expliqué que Chengdu, c'est la ville du panda. Qu'on ira voir bientôt d'ailleurs. Et là, il y a cette attraction que l'on ne comprend pas spécialement, mais pourquoi pas. Et en fait, on va aller voir aussi vu qu'on est des touristes. Et il y a quoi dedans? Il n'y a rien en fait. Non. C'est juste ça. Parfait. Eh bien, allons voir ça, écoute. Et là, c'est quoi cette rue? Comment elle s'appelle, tu m'as dit? Chunxi Road. Ah, Chunxi Road, c'est ici. Ah, mais la petite là-bas, c'est quoi alors? Les deux. Ah, les deux, ok. C'est le quartier en fait. Et ici, Chunxi Road. Chunxi Road, et putain, il y a du monde, hein, c'est un truc de fou. La sortie du dimanche. Et voilà. Hello. Ouais, c'est récent ici, non? Non. C'est juste que. Ça. 10 ans. Ouais. Non, c'est que là, ils ont aussi toutes les marques, la Gucci, Dolce Gabbana, Rolex. On est sur le toit de... Là, on est sur le toit du Excellent, 7e, quoi. en fait.
Donc on va vous montrer le panda, comme ça vous n'avez pas besoin de venir. Et c'est super agréable ici en plus. Yes, en effet, voilà le panda, mais c'est marrant que ça devienne une attraction. La preuve, même nous, on s'est déplacés. Bon, après, moi je viens de France, c'est normal que j'aille voir le panda, quoi. Il n'y a rien de plus, quoi, dedans. Non, c'est juste un panda qui est accroché au mur. Ouais, c'est ça. Rien de plus qu'un panda. Alors, je vais vous montrer exactement. Voilà, bah, il est beau, ce panda, il est tout mignon. Ah, il est joli. Hein. Ah, écoute, il représente, c'est le symbole de la ville en même temps. Il y a marqué quoi en dessous, là? I am here. Je suis là. Impeccable. Ben, c'est bon, on peut y aller. C'est tout bon? Allez. Oh merde. Allez, vamos. Le panda est en effet un peu le symbole de la ville, dans la mesure où une base de recherche et d'élevage se trouve à Chengdu. J'irai la visiter dans une prochaine vidéo, donc abonnez-vous. Allez, c'est parti. Et donc, comme partout en Asie, le casque, c'est en option, ma foi. On prend exemple sur les locaux. Hein. Moi, je pense qu'il y a plus de locaux qui ont les casques que nous, bien sûr. Nous voilà repartis, et cette fois pour découvrir Chengdu la nuit. Étant très influençable, j'ai demandé à Benjamin de m'emmener aux tours jumelles de Tianfu. J'ai en effet vu passer des vidéos de ces Twin Towers sur Instagram et j'ai eu envie de les voir en vrai. Les tours sont quand même incroyables. Plus de 200 mètres de haut avec 52 000 mètres carrés d'écran LED. Alright, ah oui, c'est quand même assez impressionnant. Donc on est à Tianfu, dans le quartier de Tianfu, on a roulé, c'est quand même à une demi-heure de route du centre là où on était. Et il y a ces deux tours très touristiques, très famous, très célèbres, n'est-ce pas? On va monter voir ça pour avoir une meilleure vue. Encore un truc, bah vous les voyez derrière peut-être, assez impressionnant. Bon, et Benjamin qui connaît déjà, lui il est resté en bas, au bord de la route, le temps que j'aille voir tout ça. Putain, il y a foule quoi. 15 yuan la photo, moins de 2 €, je vais prendre une photo, tiens. Bon, c'est classe, très impressionnant. J'hésite à prendre une petite photo là. Hi. Ni hao. You Yeah, yeah, yeah. 中文可以 Uh, You want take a photo? yes, photo. Okay. Alright. 10 yuan, one photo. Yes, perfect. Okay. And how you? Wait 3 minutes. All right. And how do you send the picture? By, phone you iPhone or iPhone and AirDrop. WeChat or AirDrop? Yes, perfect. AirDrop. All right, ça marche. Ça va être mon photographe. Petit souvenir après tout, on ne reviendra pas ici donc. Okay. Yeah, all right. Here. Ok, nickel. Bon, j'ai pris mes petites photos, je vais choisir maintenant. Je fais mon petit touriste. Perfect. Alipay? Alipay? Yes, all right. Yes. Alipay, vous allez voir, quand c'est l'occasion de vous montrer Alipay. Alipay. Hop, ici, je scanne juste le. Skin. Hop, Yes. je scanne son code. Je mets le prix. So, 40. yeah, okay, I put for Okay, thank you. the free picture. Ok. Okay, thank you. All good? Ok, chéché. Bye bye. Chéché. Allez, parfait. Voilà, j'ai fait mon touriste. Petit souvenir de la ville. Bon, faut que je retrouve Benjamin. Il est où? Il nous attend là au bord de la route. Vous allez où? Tu sais, prends ton temps, c'est pas toute la soirée. Hein. Oui, j'ai pris mon temps parce qu'il y a un mec qui m'a pris en photo. J'ai payé un gars. Ah ouais? Alors que tandis que si tu avais été là, ça aurait été gratuit quoi. Tu m'aurais pris avec l'iPhone. Et on fait une belle photo? Oui, oui. T'as pris ton téléphone? Non, c'est un mec qui. Tu sais, il y a plusieurs photographes là. Ah ouais? Sur le pont? Et sur le pont, tu sais, il y a des. Beaucoup de monde? Ouais, il y a un petit. Franchement, je sais Pas pas. mal de touristes, hein? Moi, oui, j'imagine beaucoup de touristes. Mais ouais, non, c'est. Tu sais, il est là avec son appareil photo. Ils sont plusieurs à proposer ça. 10 yuan la photo. 10 yuan, ok. Et puis après, il me la transfère par l'iPhone là. Eh ben, magnifique. Eh ben voilà. Hein? Tu te l'as donné? Ouais, ça y est, j'ai tout. Et bien sûr, j'en ai pris 5 donc. Et tu choisis après? Ouais, c'est ça. Oui, après il a un iPad, tu choisis des photos, il te demande si tu veux des retouches et tout. Quoi. Et puis voilà quoi. Alipay et le tour est joué, le petit souvenir de la ville.
Et pas loin de ces deux tours se trouve un autre lieu également très instagrammable. Mais avant ça, nous sommes passés devant le Global Center, qui est tout simplement le plus grand bâtiment au monde en termes de surface. Plus de 1,7 million de mètres carrés. Perso, je ne me rends pas du tout compte de ce que ça représente, mais apparemment, c'est grand. Centre commercial, cinéma IMAX, parc aquatique, patinoire et hôtel intercontinental de 1000 chambres, entre autres. Un truc de malade. Bon, ça va, c'est pas trop mal, c'est pas trop moche. Ça donne peut-être même mieux en vidéo en fait. Ça donne mieux en vidéo qu'en vrai. Mais je sais pas si ça vaut le coup de se déplacer juste pour ça. Là, heureusement qu'il y avait les tours à voir pas loin. Mais voilà, bon, si vous venez, faites les deux, vous faites les tours, faites ça. Ça s'appelle The Water Beacon apparemment. Bizarre. Bon, sur internet, ils appellent ça les fontaines bambou, pour ressembler à des bambous. Mais voilà, ça fait une petite promenade. Mais le quartier, c'est quand même... c'est un quartier moderne en fait. Il n'y a pas vraiment de vie, il n'y a pas vraiment de... Comment dire ? Vu qu'il n'y a pas encore d'histoire, il n'y a pas ces petites rues, ces petits commerces et tout, c'est des gros buildings, des grandes rues, des grandes avenues, pas très agréable pour se balader en fait. Et à part justement ce petit parc. Enfin bref, c'est pas mal, mais je pense que si vous venez pas, c'est pas grave, vous louperez pas grand chose. Ça fait une petite balade, c'est pas non plus la sortie de Chengdu à faire quoi. Bon, maintenant il faut que je retrouve mon pote. Quelle bagnole il a. Benjamin, bonsoir. Alors c'était comment? C'était joli, mais Raconte-moi. je pense que ça donne mieux en vidéo. En bas? En vidéo ça. Ouais, ça donne bien, ça ressort et tout. Mais si après, il y a des moments où les lumières sont plus fortes, donc c'est top. Il y a une petite... musique? Pas du tout. Il y a de l'eau qui... il y a un peu du monde aussi, ouais. Si, mais il y a du Il y monde. a des groupes. Et il y a de l'eau en bas, tu sais, donc ça reflète les tours. C'est... Bravo, tu es heureux. Je suis content, mais je disais, si les gens ne viennent pas voir ça, ce n'est pas grave, quoi. Oui, voilà, c'est clair, c'est clair. Ça nous fait la petite balade, mais... Surtout que c'est à côté des... Oui, voilà, si tu vois les tours, tu viens voir ça, quoi. Et toi, tu t'es bien amusé pendant que j'étais pas là? C'était génial. Le mall est en souterrain en fait. Ah ouais. Il y a un mall en dessous. Ah ok. Tout qui fait tout l'espace. Ah ouais, truc de malade. Ouais, Mais tu rentres. Ah ok, tu rentres. Ouais. Ils sont forts ces Chinois. Nouvelle ellipse. Il est 23h. On a traîné un petit peu avec Benjamin là. On a fait le tour de la ville, on était allé se promener un petit peu. Et ben maintenant j'ai faim, vu qu'on a mangé un peu tard cet après-midi, mais je vais aller voir de l'autre côté là s'il n'y a pas un truc à grignoter, parce que de l'autre côté, comme vous pouvez le voir, ça a l'air très vivant. Donc on va aller voir un petit peu. Et je crois que là-bas c'est le quartier des bars justement. Donc bar, resto, on va bien trouver quelque chose. Allez. Ouais, ok, là il y a pas mal de stands, des petites brochettes, quoi, il y a même des burgers. Comme je m'en doutais, on trouve à manger nuit et jour. Mais quoi de mieux pour finir la soirée qu'un bon burger? Oui, bon, c'est pas très local, mais je ne me sentais pas de me faire une brochette de poulpe à 23h. Et plusieurs jeunes ont également préféré le burger plutôt que les grillades. En tout cas, c'était un très bon début de voyage à Chengdu, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la suite, car ce n'est que le début du voyage en Chine. Prochaine vidéo très bientôt, toujours à Chengdu. 谢谢